Salut à tous, c'est Christian. Donc, je vais vous présenter le WOD du jour. Le WOD du jour, il va se passer en 4 rounds. Il y aura 3 minutes on, 1 minute de récup. Donc ça va faire 15 minutes au total et vous allez travailler exactement 12 minutes. Je reviendrai sur le WOD après. Pour l'échauffement, vous allez commencer par un gros échauffement articulaire. Vous avez l'habitude au bâton, devant, derrière, sur les côtés. Vous connaissez squat, on mobilise la hanche, les genoux, la cheville, les épaules, les coudes, tout, les poignets, etc. Profitez-en, vous êtes chez vous, vous avez le temps, vous avez tout le temps possible. Dès que c'est fait pour vous, vous partez sur 5 minutes, soit de corde à sauter, soit de run. Moi, je vous conseille plus du run et essayer de faire des petites accélérations sur les 2 dernières minutes. Et voilà, histoire de bien dérouler. Dès que c'est fait, vous partez sur 5 rounds. 5 rounds, ça va être un échauffement renfort, on va dire. Donc, vous partez sur 30 secondes de wall sit. Vous savez, le wall sit, c'est lorsque je suis en position comme assise, en position de chaise, contre le mur. Donc, je reste 30 secondes comme ça. Vous mettez un chrono, votre téléphone, ce que vous voulez. Dès que vous avez fait vos 30 secondes, d'ailleurs, si vous voulez compliquer un petit peu la chose, vous pouvez récupérer un kettlebell ou un dumbbell en gobelet et vous mettre contre le mur. Deuxième exo, ça va être 12 goblet squats en tempo. Donc pareil, je récupère soit un kettlebell ou un dumbbell, je récupère en goblet squat et je descends en tempo. Donc je ne vais pas préciser le tempo que vous allez utiliser, mais vous pouvez faire 3 secondes, 5 secondes, 6 secondes, comme vous voulez. Histoire de bien sentir le tempo au maximum. 1, 2, 3, on peut remonter. 3 secondes, c'est très bien. Si vous avez à 5, c'est bien, c'est encore mieux. Vous en faites 12 comme ça. Donc prenez un poids assez léger, c'est un échauffement. Okay, si c'est trop facile pour vous, vous partez sur 6 pistoles à droite, 6 pistoles à gauche. Pareil, poids de corps ou alors avec une légère charge. Quand je dis légère, prenez léger. Pistole, je vous rappelle, c'est du squat à une jambe. Je suis ici, mon genou reste dans l'axe. Je peux tenir mon orteil si j'ai besoin. Et ensuite, je pousse de ma jambe pour remonter. Dès que c'est fait, vous partez sur 3 tempos excentriques, squat jump. Donc excentrique, 5 secondes cette fois-ci. Donc je descends 5 secondes, 1 hippopotame, 2 hippopotames, 3 hippopotames, 4 hippopotames, 5 hippopotames. Et je pousse. Et je recommence. 3 fois. Dès que c'est fait, vous prenez 60 secondes de récup et vous recommencez. Deuxième round, troisième round, quatrième round, cinquième round. Dès que vous avez fini votre 5e round, vous prenez 3 minutes de récup. 3 minutes de récup complète. Vous vous posez, s'il faut, vous prenez une chaise, vous vous posez, vous soufflez, vous marchez un peu, etc. Dès que c'est bon, vous partez sur la force. On va un petit peu faire, ce n'est pas réellement de la force, mais c'est un bon renfort. Vous partez sur 4 rounds. 4 rounds de 12 tempo Cossack squat. Le Cossack squat, je vous rappelle, je prends bien large au niveau des jambes. J'ai mon genou qui reste toujours dans l'axe de la pointe du pied. Je garde mon talon au sol sur les 2 jambes. Et je peux pivoter la jambe qui reste tendue. Donc je descends sur une seule jambe. Je descends le plus bas possible en gardant l'autre tendue. Et je pousse. Donc pareil sur l'autre jambe. Donc j'en fais 12. Donc je fais en excentrique environ 3 secondes. Ok? Donc un hippopotame, 2 hippopotames, 3 hippopotames. Et je peux remonter. Si vous arrivez avec une légère charge, prenez-la. Vous n'êtes pas obligé de prendre un dumbbell ou un kettlebell. Vous pouvez prendre une bouteille d'eau d'1 kg, 1,5 kg, etc. 1,5 kg, 1,5 litre, c'est pareil. Dès que vous avez fait vos 12 reps, vous prenez 20 secondes de récupération. Vous soufflez bien, ça va faire mal aux cuisses. Et vous partez sur 12 doubles contractions en split squat. C'est-à-dire, je suis en position de fente, je descends, je pose le genou, je remonte, je redescends et je remonte. Ça fait 1. J'en fais 12, c'est-à-dire 6 à droite, 6 à gauche. Si vous voulez durcir un peu la chose, pareil, goblet squat, vous prenez une haltère, un dumbbell, un kettlebell, une bouteille d'eau, sac à dos, ce que vous voulez pour faire une chose. Et si vous voulez encore corser la chose, vous pouvez faire exactement la même chose en prenant un banc et vous surélevez la jambe. Donc vous partez sur vos 4 séries. Dès que vous avez fait la première série, vous prenez 60 secondes de récupération. Dès que vous avez pris vos 60 secondes, vous partez sur votre deuxième round, etc. Dès que c'est fait, prenez encore environ 2 à 3 minutes de récup avant de partir sur le Metcon, histoire de bien récupérer complètement. Dès que vous avez bien récupéré, donc comme je disais tout à l'heure, le Metcon se passe en 4 étapes. Donc il y a 4 rounds, 3 minutes on, 1 minute off. Donc c'est 1 minute de récup. Ok, 3 minutes, sur les 3 minutes, vous avez 50 DU. 50 DU à faire, vous savez, c'est le double saut de corde à sauter. Si vous ne savez pas les faire, vous partez sur 100
single under, donc des simples sauts. Si vous n'avez pas de corde à sauter et vous ne savez pas faire de la corde à sauter, vous partez sur du jumping jack. Vous savez, c'est lorsque j'écarte les jambes, j'ai les mains qui viennent toucher au-dessus de la tête et j'arrive en piqué à chaque fois. Voilà, je le fais 50 fois. Dès que c'est fait, je pars sur 16 V-up. Les V-up, je vous rappelle, je suis au sol, je serre les abdos, je ne me relâche pas complètement, j'ai les jambes au sol, les bras au-dessus de la tête et je viens toucher mes jambes en même temps et je viens me rallonger au sol. Il faut que vous sentez toujours la contraction. Si je ne sais pas les faire, je pars sur les tuck-up, je ramène les genoux vers la poitrine et je vais toucher les talons. Et si j'y arrive pas, je peux garder soit les jambes fléchies en position papillon, pied contre pied, je vais toucher derrière et je viens toucher ensuite devant mes pieds, que ce soit comme ça ou comme ça. Donc j'en fais 16 aussi. Dès que c'est fait, je pars sur 16 mountain climber. Mountain climber, j'ai les mains sous les épaules, j'avance légèrement les épaules vers l'avant et je viens toucher mes genoux au coude. Donc 1, c'est 1, ok? C'est pas droite et gauche qui font 1. Dès que j'ai fait mes 16, je pars sur 5 overhead lunge right arm, c'est-à-dire bras droit. Je récupère un kettlebell ou dumbbell, ce que vous avez comme d'habitude. Je l'amène en overhead et je pars sur mes fentes. Je viens toucher le genou au sol. À chaque fois, je reviens en position initiale. Je pose le genou et je reviens en arrière. Donc j'en fais 5 à droite, 5 à gauche, en gardant, enfin 5 en tout, pardon, en gardant le kettlebell ou dumbbell au-dessus de la tête. Ensuite, j'en fais 5 pareil, en gardant le kettlebell côté gauche cette fois-ci. Donc ça va vous faire 10 reps au total. Ensuite, dès que vous avez fait ça, vous partez sur le max de one arm overhead squat. C'est-à-dire, je fais soit du bras droit, bras gauche, je peux changer à tout moment et je pars en overhead squat. C'est-à-dire, kettlebell ou dumbbell au-dessus de la tête, je descends en squat complet à chaque fois. Donc je vais travailler ma mobilité un maximum. Dès que je suis fatigué, je pose, je peux changer de bras. Dès que vous avez fait vos 3 minutes, vous avez 1 minute de récup et vous repartez. Donc vous avez bien compris que tous les premiers exercices que vous avez à faire, que ce soit les DU, les V-up, les mountain climbers, les overhead lunge, bras droit, overhead lunge, bras gauche, c'est à faire une seule fois, tout ça. Dès que vous l'avez fait, sur le reste du temps, si on va dire vous avez mis 2 minutes pour tout faire, vous partez sur le max d'overhead squat avec le kettlebell ou dumbbell au-dessus de la tête. J'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas bien compris le WOD, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je vous expliquerai un petit peu mieux. Je vous mettrai un vocal, vous m'envoyez un message. Donc le max, quand je disais le max de one arm overhead squat, c'est vraiment le reste du temps. Okay, si vous avez fait tout le reste en 2 minutes, vous partez sur 1 minute du max overhead squat. Ensuite 1 minute de récup et je repars. Donc 4 répétitions, enfin 4 rounds. J'espère que j'ai été assez clair. Bon confinement à tous, bonne semaine et on essaie de se voir très vite. Espérons, croisons les doigts. Ciao, ciao.